Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope de l'ombre. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons, signe solaire ascendant et lunaire. Et pour l'instant, il y a quelques vidéos disponibles, n'hésitez pas si vous avez vos autres signes à aller visionner. Alors donc les poissons pour votre taroscope de l'ombre, donc là je vais utiliser quelques oracles, quelques tarots, à la fin de la guidance des petits messages complémentaires et conseils. Donc on va voir un petit peu quelle est votre ombre. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer? Puis on va essayer de trouver aussi des solutions. C'est parti les amis, n'hésitez pas bien sûr si cette guidance vous parle, vous plaît, à la liker, à aussi à commenter pour faire part de ce que vous vivez avec les autres poissons. Et puis à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit les amis. Merci pour tout. Allez go, on va commencer avec la triade poisson. Hop. Alors... voilà, et on va prendre une carte avec le manuscrit. Poisson. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Ouh, on a l'abondance. Bon, c'est la problématique. C'est l'abondance. Alors, la richesse, l'abondance. Là, moi, je vois des poissons qui ont cette abondance qui est bloquée. Donc, l'abondance, bien sûr, ça peut être dans le domaine financier, émotionnel, sentimental. Vous voyez, l'abondance, c'est vraiment général. Moi, comme là, on est dans la problématique, c'est ça. C'est une abondance qui est bloquée. Et ici, on a la carte des arts. Ok, une abondance qui est bloquée. La carte des arts, généralement, ça peut... alors, surtout pour ceux qui sont créatifs, d'accord, par exemple, qui sont dans la danse, dans la musique, dans le théâtre, peut-être qui ont des dons d'écriture, dans le cinéma, etc. Dans tout ce qui est artistique et créatif, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a justement cette abondance qui est bloquée. C'est comme si vous avez du mal à évoluer malgré tous les efforts que vous pouvez y mettre. D'accord, c'est ce qu'on voit. Donc là, vraiment, ça va parler à pas mal de poissons qui sont artistiques et créatifs. Ok, allez, on continue. On va aller voir pourquoi cette abondance est bloquée. On va commencer par utiliser un taroscope, un tarot classique, le tarot de Marseille, et je vais recouvrir du tarot de la nuit. Alors, poisson. Allez, je vais poser les 7 cartes. Je vous laisse vous détendre avec la petite musique, les amis. C'est parti. Allez, go, on va aller découvrir les cartes une par une. Alors, voilà. Allez, c'est parti, poisson. On va commencer par découvrir votre ombre ici avec cette carte. Ah, l'as d'épée. D'accord, l'as d'épée. Alors, l'ombre, ça peut être peut-être je pense, la difficulté à voir clair ou à prendre une décision. Ça, c'est possible. À trancher pour certains poissons. Alors, on va voir ce qu'on recouvre avec ça. Et on a le hiérophante. D'accord. Le hiérophante, généralement, ça peut être le guide. Ça peut être... c'est une figure très spirituelle ou religieuse. C'est quand même le pape. Vous voyez? Donc, votre ombre, pour certains poissons, c'est peut-être des fausses croyances. Des fausses croyances, votre ombre, mais ça peut être aussi soit votre voie religieuse ou soit votre voie spirituelle pour certains. C'est comme si vous avez comme un don artistique en vous, mais il y a autre chose à côté qui vous empêche peut-être d'évoluer dans ça. C'est peut-être des fausses croyances, c'est peut-être une voie spirituelle, vous voyez, ou une voie religieuse, pourquoi pas. Dans certaines religions, voilà, la musique, c'est un peu banni et compagnie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, les poissons, à voir comment ça peut... mais c'est ça en fait, l'ombre, c'est des fausses croyances que vous avez ou de vous, ou par rapport à des choses, à des éléments extérieurs comme la spiritualité ou la religion. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. Votre ombre.
Que devez-vous accepter, Poisson? Un 10 de coupe. C'est beau ça, hein. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est d'être heureux aussi. C'est que devez-vous accepter, c'est d'aller vers ce qui vous fait plaisir et d'y prendre du plaisir dans cette situation. Et de lâcher justement soit des fausses croyances ou soit quelque chose qui vous maintient comme ça enlisé. Il faut vous exprimer en fait, exprimer cet art, cette créativité. On a un 5 d'épée. Et oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous prenez tellement la tête à vous tracasser, hein, les poissons pour certains, que vous avez... Il y a un peu ce truc où vous bloquez vous-même votre abondance parce qu'il y a trop de... il y a trop de mental en fait, ce qui vous empêche de vous épanouir, clairement. Il y a trop de mental. Là, le 5 d'épée, c'est... on est en contradiction, en dualité avec plein de pensées. Voilà, j'ai cet art, je suis artistique, je suis créatif, mais je ne sais pas si je le suis vraiment, si je vais plaire, si ça va avec ma religion, avec ma voie spirituelle, si je peux m'épanouir dans ça, si je vais avoir l'abondance. Vous voyez, on se pose 10 000 questions par rapport à justement cet épanouissement. Ok, que devez-vous pardonner? Alors, qu'est-ce qui se passe? As de coupe. Alors, As de coupe. Ah, c'est les émotions. C'est les émotions. Alors, que devez-vous pardonner? On a un As de coupe. Alors, on va voir ce qu'on a avec l'As de coupe. Et on a un 9 d'épée. Ouais, pour certains, c'est peut-être une souffrance sentimentale qu'il faut pardonner. Peut-être qu'effectivement... Alors, pour certains poissons, si la question d'art, d'artistique ne vous parle pas, on peut avoir tout ce qui est création. Donc, création d'une relation, d'un couple, choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une blessure. Il y a eu une grosse souffrance au niveau du cœur. En fait, donc à voir. Est-ce qu'il y a eu une séparation brutale? Est-ce qu'on vous a quitté? Est-ce qu'on vous a trahi? Vous voyez, qui fait que maintenant, vous n'arrivez plus à créer, à vous engager. Ou est-ce que finalement, on vous a rabaissé, on vous a fait croire que vous n'avez pas de don, que ce que vous faisiez avant, c'était, ben voilà, voilà, je ne dirais pas le mot. Il y a quelque chose comme ça où vous avez été déçu. Pour certains, vous avez aimé, ou bien vous avez commencé hein, justement cet art, parce que c'est un don que vous avez, mais vous avez été rabaissé, rejeté, critiqué et compagnie. Hein. Donc ça, il faut pardonner. Je ne sais pas ce qui vous a blessé, mais il y a ça à pardonner. Alors, que devez-vous libérer, Poisson? Eh oui, c'est les peurs en fait, le chevalier d'épée. C'est toutes ces peurs-là qu'on voyait avec le 5 d'épée qui vous parasitent, quoi, et qui vous agressent limite. Hein. C'est ce mental-là qu'il faut libérer. Hein. C'est ces peurs, finalement. Soit de l'engagement, soit d'aller vers cet art, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 3 de coupe. Ouais. Et c'est ça qu'il faut libérer. C'est finalement, c'est votre cœur. C'est qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui peut vous mettre dans la joie, qu'est-ce qui peut vous faire du bien, vous voyez. Mais il y a le mental qui est là, qui vous dit, mais non, tu n'es pas capable, mais tu peux pas, mais ça va pas fonctionner, tu vas être critiqué, compagnie, compagnie. Ça, il faut libérer. C'est ce mental qui vous bloque, qui vous empêche d'être bien. Dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort, Poisson? L'empereur, ok. Ça peut être vous l'empereur, dans votre propre volonté, dans votre détermination, parce que vous avez ce côté-là, comme l'empereur déterminé, stable, sécurisant, vous voyez, c'est dans votre courage aussi, dans votre confiance en vous, vous pouvez, parce que l'empereur, il ose faire des choses. Il ose faire des choses, quand il dit quelque chose, il le fait, il n'a pas peur du qu'en dira-t-on, il a confiance en lui. Donc c'est là que vous pouvez trouver hein, du soutien et du réconfort. Et là, en fait, en prenant l'énergie de cet empereur qui a confiance en lui et qui réussit, bah là, vous allez pouvoir, avec le chevalier de coupe, avancer en écoutant votre cœur. C'est juste, en fait, les peurs, le mental qui vous fait bloquer cette abondance. Mais ça, c'est parce que dans le passé, vous avez été 9 d'épée, hein, vous avez été très critiqué, vous avez été mis à terre. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose comme ça.
Alors, comment pouvez-vous vous élever, poisson? La force. Là, encore une fois, en ayant la force et le courage. Pour certains, vous avez un autre signe, peut-être le signe du lion, hein, dans vos signes, en prenant cette énergie de feu. Ou bien vous êtes aussi bélier, vous voyez. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez vous élever. C'est même si vous n'êtes pas sûr, dans le fond, il faut y aller, il faut forcer, il faut essayer. Quand bien même, ça ne fonctionnerait pas. Hein. Je ne pense pas, parce que j'ai l'abondance. Mais il faut essayer, il faut avoir du courage. Ici, on a le 4 de bâton. Voilà, il faut vous stabiliser. C'est comme ça que vous pouvez vous élever. C'est en forçant un peu les choses, en ayant la foi, déjà aussi, en ayant confiance et en stabilisant, en sécurisant un petit peu, hein, toutes ces peurs, hein, qu'on voit là. Et comment pouvez-vous faire la paix avec ces émotions, poisson? 1, 6 d'épée. En laissant justement de côté, hein, toutes ces peurs. C'est ça, en laissant de côté toutes ces peurs. Et pour laisser ces peurs de côté, il faut oser. Il faut oser faire le premier pas, il faut oser agir et voir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Bon, soit un engagement, soit la création d'une entreprise, soit quelque chose d'artistique ou de créatif qui pourra vous apporter l'abondance, mais on dirait que vous êtes bloqué. Et ça, c'est dû à un traumatisme du passé où vous avez certainement été critiqué, rabaissé. C'est comme si vous ne vous sentez pas ou plus capable. Donc, il faut laisser ces peurs de côté en osant, en prenant un petit peu le taureau par les cornes. Et on a le chevalier de Pentacle. Oui, il ne faut plus attendre en fait. Il ne faut plus attendre. Il faut vraiment bloquer ces peurs et il faut avancer. Il faut faire le premier pas dans cette situation. Voilà ce qu'on vous dit, les poissons. Maintenant, on va aller voir les petites cartes de synthèse. Alors, c'est parti avec le pouvoir du lâcher-prise. Poisson. Alors, qu'avons-nous ici? Cessez de vous entêter, on vous dit, poisson, et ouvrez-vous au succès. Vous voyez, vous vous entêtez à bloquer cette abondance. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Et en fait, c'est ça, vous êtes... En plus, ça doit certainement vous crisper, en fait, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir... vous voyez, pour certains, vous êtes hein, dans ce domaine artistique ou autre, mais vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça, et ça c'est parce que vous pensez en fait à ces blocages. Donc c'est ça, si ça vous crispe, essayez déjà de le reconnaître et ensuite d'être plus souple avec vous-même. Vous voyez? Parce que là, il faut vous ouvrir au succès. C'est ce qu'on vous dit et ça sera du succès. Hein. Alors, on y va maintenant avec le Inner Star. Poisson. Alors, et ici, nous avons s'élever mutuellement. S'élever mutuellement. Alors, on va voir, c'est la carte 54. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Vous voyez, il y a cette notion un peu de comparaison, de compétition. Peut-être qu'on vous a déjà rabaissé dans ça et maintenant vous vous comparez à autrui, vous voyez. Ou vous avez peur de la jalousie, vous avez peur de faire de l'ombre à d'autres personnes. Donc vous bloquez votre propre abondance alors que vous pouvez vous élever avec ces autres artistes. Alors, en réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorer les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Donc c'est ça, il y a peut-être une histoire aussi de compétition dans ça, hein, qui vous a bloqué vous-même dans votre propre art. C'est ce qu'on voit, hein, parce qu'on vous a certainement à un moment donné rabaissé, critiqué, ou bien vous ne voulez pas faire de l'ombre à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, il faut foncer, parce que là, en fait, vous bloquez votre abondance pour les autres, finalement. Or que, il y a un peu, comment on dit ça, il y a du pain pour tout le monde, quoi. Le soleil peut briller pour tout le monde. Alors bon, les amis, poissons, on va terminer avec l'oracle Kuan Yin. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, cette histoire d'art, mais à vous de voir. Hein. Ça peut être le domaine artistique, professionnel, il y a quelque chose comme ça.
Alors, on va voir ce que nous dit Kuan Yin et je vais vous lire le petit passage. Poisson. Alors, on en a deux. Je vais prendre la première et on a déesse signe d'ivoire. Ok. Alors, c'est la carte numéro 15. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Ouais, ben c'est ça, enfin, soyez vous-même. Et là, peut-être que vous voyez l'ombre aussi, c'est aussi, je pense que vous ne voulez pas faire de l'ombre à certaines personnes, hein, c'est vraiment ça, hein, vous êtes vraiment comme le pape, un peu dans la compassion, peut-être à aider les autres à s'élever, pendant que vous, ben, vous régressez ou bien vous bloquez votre propre abondance. Donc attention, là c'est le moment de vous montrer, c'est le moment d'agir, c'est le moment de ne plus avoir peur de faire de l'ombre à quiconque. Après ça, c'est leur problème avec eux. Parce que là, malheureusement, vous régressez pendant que d'autres évoluent. J'ai un peu cette impression-là. Donc, à voir, poisson, comment cette petite guidance peut vous parler. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé pour certaines personnes. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye bye.